Hello tout le monde, alors qui dit arrivée de l'automne dit forcément nouveau tutoriel make-up et pour cause, ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait et je vous avoue que ça m'a bien manqué. Donc là j'ai décidé de vous faire un tuto dans les tons vraiment prune assez foncés, un petit peu dark mais qui reste portable et surtout qui est super accessoirisable si on peut dire, avec pas mal de tenues. Moi c'est un make-up que j'adore porter, donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous donner quelques idées justement. Bref, on commence le tuto tout de suite. On commence avec la base et pour changer j'utilise la toute dernière de chez Benefit que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai dans mes favoris sûrement, j'aime beaucoup parce qu'elle unifie très bien la paupière et surtout elle fait très bien tenir les fards bien entendu. Ensuite pour le reste du make-up je vais utiliser la palette Unzipped de Lorac et je vais commencer par appliquer ce mauve de la palette en mauve mat. Je l'applique tout le long de mon creux de paupière en insistant pas mal. D'ailleurs je rajoute de la couleur puisque à force d'estomper on perd de l'intensité forcément. Je n'hésite pas à marquer bien le coin externe en faisant un V, toujours avec le même pinceau et en fait c'est toujours la même technique, on rajoute de la matière, on estompe jusqu'à avoir le résultat souhaité. Et par-dessus j'applique le fard Bordeaux mat de la palette que j'adore, je crois que c'est un de mes préférés ou mon préféré, par-dessus pour avoir encore plus d'intensité. Pour la paupière mobile, j'applique le doré de la palette, donc c'est un doré satiné qui est sublime, que j'applique en deux fois, que j'applique donc sur l'ensemble de ma paupière et que je viens bien fondre avec le coin externe. Et je trouve que le contraste du prune en fait et du doré, ça se marie tellement bien, surtout avec le rouge à lèvres, en tout cas je suis fan de cette association. Pour le point lumière, je place le fard Undercover dans mon coin interne. C'est un fard qui n'est pas nécessairement satiné mais qui apporte bien de la lumière. Et c'est vrai que c'est sympa sur ce genre de make-up et j'en place également tout le long de mon sourcil, sous mon sourcil, juste pour apporter cette pointe de lumière mais qui reste assez subtile. Maintenant avec le fard le plus foncé de la palette, je ne saurais pas trop le décrire, c'est un mix de bordeaux, de prune et de noir. Je le place avec un pinceau biseauté tout le long de mon ras des cils inférieurs. J'ai pas envie de placer de liner pour pas casser le make-up justement. Par contre par-dessus je vais appliquer ces faux cils que j'adore, ce sont les Fleur Loves de Allure. Je les ai achetés à Londres dernièrement et j'adore en fait le résultat. C'est la première fois que j'ai utilisé et je les trouve à la fois naturels, ils sont très faciles à appliquer, ils sont super jolis. En muqueuse inférieure, j'utilise ce crayon de chez Urban Decay. Je l'aime bien parce que justement il est pas trop foncé sur moi. Je trouve que ça me fatigue le regard et je suis pas fan du marron ou du noir. Donc ce genre de couleur, c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut. Donc après, je veille à bien estomper et je rajoute le fard mauve que j'ai utilisé précédemment avec un mélange un tout petit peu de bordeaux juste pour avoir quelque chose d'un peu smoky mais qui reste portable et pas trop dark justement en journée. Et la dernière étape c'est bien sûr le mascara, donc j'utilise le Lift Volume Express de Maybelline juste pour fondre mes vrais cils et mes faux cils parce que je trouve ça plus joli mais j'en applique pas beaucoup. Depuis près de 2 mois je suis revenue à mon premier amour qui est cette palette Charlotte Tilbury, c'est la palette Filmstar Bronze and Glow et je commence par appliquer donc la couleur contour pour faire mon contour, bronzing etc. C'est une palette que j'aime énormément, d'ailleurs vous voyez qu'elle est bien utilisée, j'aime tout simplement les couleurs, c'est un produit qui est fantastique. En blush, je ne jure que par celui-ci, là aussi, c'est vraiment que des favoris. Côté teint, c'est le blush Love Tang de MAC, il est magnifique. C'est vraiment la couleur qui va parfaitement bien avec ce genre de make-up. Et bien sûr, pour l'highlight, je reviens à la palette Charlotte Tilbury et j'utilise la partie highlight. C'est un champagne doré qui est sublimissime, je l'adore. Pour les lèvres, je commence par créer le contour avec le crayon Deep Purple de chez NYX. Donc je dessine le contour délicatement pour pas trop déborder parce que c'est le but et je remplis également. C'est vraiment la couleur qui se rapproche le plus du rouge à lèvres que je vais utiliser par la suite. Et c'est très important d'utiliser un crayon au préalable. Quand on utilise des couleurs vives comme ça fait une bouche plus définie, c'est vachement plus joli. Non seulement ça prolonge la tenue et surtout ça évite que ça file et tout, que ça dépasse, que ce soit pas très joli finalement. Comme chaque année à cette saison, je ressors mon bon vieux Rebelle de chez MAC. Si je devais vous en conseiller vraiment pour cette saison, ce serait définitivement celui-ci. Je le trouve splendide. Donc là, j'ai déjà ma base, donc je l'applique au raisin directement. Et comme j'avais envie qu'il soit un petit peu plus foncé et de créer un très léger effet un petit peu ombré, j'ai appliqué le Black Cherry je crois, quelque chose comme ça, je vous le mentionnerai en barre d'infos, de chez Revlon sur le coin externe pour avoir ce côté un petit peu plus foncé en fait.
Et puis voilà, le look est terminé. Mais écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous le recréez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis assez curieuse de ce côté-là, vous le savez. Sur ce, je vous promets plein d'autres tutoriels, j'en ai plein en tête, mais ça va venir petit à petit. Donc je vous fais des millions de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!